Stephen King, 22 novembre 63. J'ai jamais eu la larme facile, comme on dit. Si j'en crois mon ex-épouse, mon gradient d'émotions inexistant est la raison principale pour laquelle elle m'a quitté, comme si le mec qu'elle avait rencontré à ces réunions des alcooliques anonymes n'y était pour rien. Christy supposait qu'elle pouvait me pardonner, disait-elle, de ne pas avoir versé de larmes à l'enterrement de son père. Je ne le connaissais que depuis 6 ans et ne pouvais comprendre quel homme merveilleux et généreux c'était. Une Mustang décapotable comme cadeau de fin d'études secondaires, par exemple. Mais par la suite, quand je n'ai pas versé de larmes à l'enterrement de mes 2 parents, ils sont morts à tout juste 2 ans d'intervalle, mon père d'un cancer de l'estomac et ma mère d'une crise cardiaque foudroyante en marchant sur une plage de Floride, elle a commencé à comprendre cette histoire de gradient d'émotions inexistant. J'étais incapable de ressentir mes sentiments, en jargon AA. Je ne t'ai jamais vu pleurer, m'a-t-elle dit de ce ton cassant que prennent les gens quand ils vous assènent l'argument sans réplique qui met un point final à votre relation. Même quand tu m'as dit que si je n'allais pas en cure de désintoxication, tu me quittais. Cette conversation eut lieu environ 6 semaines avant qu'elle ne boucle ses valises, les embarque dans sa voiture et traverse la ville pour s'en aller emménager avec Mel Thompson, garçon rencontre fille sur le campus des AA, un autre de leurs dictons. Je n'ai pas versé de larmes en sortant sur le pas de la porte pour lui dire au revoir. Je n'ai pas non plus versé de larmes quand je suis retournée à l'intérieur de la petite maison à la grosse hypothèque. La maison où aucun bébé n'était né, ni ne naîtrait jamais. Je me suis juste allongée sur le lit qui n'appartenait plus qu'à moi seule désormais. J'ai posé mon bras sur mes yeux et j'ai pleuré, sans larmes. Mais je n'ai pas de blocage émotionnel. Christy avait tort sur ce point. Un jour, quand j'avais 9 ans, ma mère m'attendait sur le seuil à mon retour de l'école pour m'annoncer qu'Ours, mon petit collet, s'était fait écraser par une voiture qui s'était même pas arrêtée. J'ai pas pleuré quand on l'a enterré, même si mon père m'a dit que personne me prendrait pour une mauviette si je le faisais. Mais j'ai pleuré quand ma mère me l'a dit. D'abord parce que c'était ma première expérience de la mort, mais surtout parce que c'était à moi qu'incombait la responsabilité de bien fermer le portail en partant pour qu'il soit en sécurité dans notre jardin. Et j'ai pleuré quand le médecin de ma mère m'a appelé pour m'expliquer ce qui s'était passé ce jour-là sur la plage. Je suis désolée, mais c'était sans espoir, m'a-t-il dit. Parfois, c'est très soudain, et les médecins ont tendance à considérer cela comme une bénédiction. Christy n'était pas là pour voir ça. Elle avait dû rester tard à l'école ce jour-là pour un entretien avec une mère d'élève au sujet du dernier bulletin scolaire de son fils. Mais j'ai pleuré, carrément. Je suis allée dans notre petite buanderie, j'ai pris un drap sale dans le panier à linge et j'ai pleuré dedans. Pas longtemps. Mais les larmes ont coulé. J'aurais pu lui en parler plus tard, mais je ne voyais pas l'intérêt. D'abord parce qu'elle aurait pensé que j'allais à la pêche à la pitié. C'est pas une formule des AA, mais peut-être que ça devrait. Ensuite parce que je ne crois pas que la capacité de se répandre en sanglots pratiquement sur commande soit un prérequis pour un mariage réussi. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais vu mon père verser une larme. Au maximum, il pouvait pousser un lourd soupir ou grogner 2 ou 3 petits rires réticents. Mais pas de claques sur les cuisses pour William Epping, ni de bras au ciel hystérique. Il était de l'espèce solide et silencieuse, et la plupart du temps ma mère était comme lui. Alors peut-être que cette histoire de ne pas avoir la larme facile est un truc génétique. Mais un blocage émotionnel, une incapacité à ressentir mes sentiments, non, je ne suis pas comme ça. À part la fois où j'ai pleuré pour maman, je n'ai le souvenir que d'une autre fois où ça m'est arrivé étant adulte, et c'est en lisant l'histoire du concierge du lycée de Lisbon Falls. J'étais seule en salle des profs, attelée à la correction d'une pile de dissertations que ma classe d'anglais pour adultes avait rédigée. Au bout du couloir, j'entendais les rebonds sourds d'un ballon de basket, les sonneries des temps morts et les cris de la foule pendant que les bêtes de sport combattaient. Lévrier de Lisbonne contre tigre de Jay. Qui peut savoir quand ou pourquoi la vie est en jeu? Le sujet que j'avais donné était « Le jour qui a changé ma vie ». La plupart des réponses étaient sincères mais consternantes. Des histoires à l'eau de rose d'une tante généreuse qui avait accueilli une adolescente enceinte, d'un copain de régiment qui avait démontré le vrai sens du courage, d'une rencontre fortuite avec une célébrité. Alex Tebeck, je crois que c'était, le présentateur de Jeopardy, ou peut-être que c'était Karl Malden. Les enseignants parmi vous qui ont arrondi leur fin de mois en acceptant un cours de remise à niveau pour adultes savent combien peut être décourageante la lecture de ce genre de devoirs. Et je ne parle pas du processus de notation, qui n'entre pas en ligne de compte, du moins pas pour moi. Je mets la moyenne à tout le monde parce que je n'ai jamais eu un seul élève adulte qui ne se soit pas crevé le cul pour y arriver. Pour peu que vous rendiez une copie avec quelque chose d'écrit dessus, vous étiez assuré d'un coup de pouce de la part de Jake Epping, prof d'anglais au lycée de Lisbon Falls, et pour peu que votre devoir soit organisé en véritable paragraphe, vous décrochiez au moins un B. Le plus dur dans ce travail, c'était que le stylo rouge devenait mon outil pédagogique numéro 1, et que je l'usais plus que ma salive. Et le plus décourageant, c'était de savoir que très peu de cet enseignement inculqué à l'encre rouge était destiné à rester. Si vous arrivez à l'âge de 25 ou 30 ans sans savoir orthographier correctement des mots simples, ni mettre des majuscules à certains autres, ni écrire une phrase contenant à la fois un nom et un verbe, alors vous ne saurez probablement jamais.
Pourtant, nous jouons vaillamment de la machette dans cette jungle, encerclant le mot mal orthographié dans des phrases comme mon mari était paranoïaque, ou biffant le mot buvron pour le remplacer par boiron dans la phrase après ça nous buvrons plutôt du thé. C'était un travail incroyablement laborieux et sans espoir auquel je me consacrais ce soir-là, tandis qu'une énième partie de basket s'acheminait vers la sonnerie de fin de match. Monde sans fin, amen. Christie était sortie depuis peu de sa cure de désintoxication et je suppose que si j'avais quelque chose en tête, c'était l'espoir de la trouver sobre en rentrant à la maison. Effectivement, elle l'était. Elle est restée plus fidèle à sa sobriété qu'à son mari. Je me souviens que j'avais un début de migraine et que je me frottais souvent les tempes, comme quand on essaye d'empêcher un petit martèlement de se transformer en grand coup de cymbale. Je me souviens d'avoir pensé. Plus que 3, rien que 3, et je pourrais m'en aller. Rentrer à la maison, me préparer une grande tasse de chocolat chaud et me plonger dans le dernier roman de John Irving, libéré du poids de ses pensées sincères mais pitoyables. Il n'y eut aucun signal d'avertissement, ni violon, ni tintement de clochette, lorsque je pris le devoir du concierge sur le dessus de la pile. Aucun pressentiment que ma petite vie allait en être changée. Mais ça, on ne le sait jamais à l'avance, pas vrai. La vie prend des virages à 180 degrés.